il y a maintenant presque 37 ans, par le sacrement du mariage, nous nous sommes donnés mutuellement l'un à l'autre. Et c'était pour toute notre vie. On savait que c'était une décision, un engagement qui était indissoluble pour Dieu. Oui, l'indissolubilité est l'un des 4 piliers du mariage. Il est au centre du sacrement de mariage catholique et il est sa grandeur et en fait sa spécificité par rapport au mariage civil qui lui peut être rompu. Oui, et puis il est également un grand témoignage d'amour, le plus grand peut-être que l'on puisse faire à la personne que l'on aime. Quoi de plus beau en effet que de lui offrir sa vie, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, et en souhaitant bien évidemment le meilleur. Cela dit, le jour de notre mariage, je ne suis pas sûr que nous réalisions complètement l'engagement que nous allions prendre et qui nous dépassait totalement. C'est vrai, mais autour de nous, plusieurs couples avaient franchi le pas et rayonnaient de bonheur, ce bonheur qui nous faisait très envie, et on souhaitait à notre tour franchir le pas. Donc nous avons fait le choix de nous abandonner à la vie, à notre fiancé, ainsi qu'en Dieu bien présent dans nos cœurs et sur lequel nous comptions pour nous soutenir dans les épreuves à venir. Oui, et je dois dire que loin d'être le carcan qui emprisonne, comme on décrit souvent l'indissolubilité, pour nous, ce fut le pilier fondateur de notre vie de couple, le pilier central sur lequel on a pu s'appuyer. On a en fait décidé de faire équipe, de monter dans le même bateau, d'avancer ensemble et puis surtout d'éviter les écueils ensemble. Et finalement, on l'a vécu dans un tout autre état d'esprit. Ça s'est traduit par un quotidien où nous faisions une totale confiance mutuelle, tant dans la société que dans l'amitié. Et dans les moments de tempête, on s'est retroussé les manches, on a mis la barre du bon côté pour retrouver des eaux plus tranquilles. Oui, pour cela, on a dû apprendre à faire grandir notre amour et finalement à mieux s'aimer. Et cela s'est passé par l'apprentissage de la bienveillance envers son conjoint. Et puis on a aussi appris à se pardonner autant de fois que nécessaire pour dépasser les rancœurs, les mésententes. Sinon, sans ce pardon, l'harmonie n'est plus possible. De ce fait, aujourd'hui, on s'aime encore plus fort qu'au jour de notre mariage. Je veux dire que nous nous aimons plus profondément, que nous nous aimons tels que nous sommes et non pas tels que nous souhaiterions que l'autre soit. Oui, et puis on s'aime au-delà de nos limites et au-delà de nos défauts. Et c'est finalement ce qui nous rend très heureux.